Il y a cette image, celle que l'on voit partout. La maman radieuse, le bébé paisible dans ses bras, une bulle de bonheur parfait. On nous la montre dans les magazines, sur les réseaux, dans les films. C'est l'image que j'avais en tête, celle que j'attendais. Pourtant, après ton arrivée, un autre sentiment s'est installé, beaucoup plus discret. Le silence. Pas le silence apaisant d'une maison qui dort, non. Un silence plus lourd, plus profond. Celui qui s'installe quand le téléphone ne sonne plus autant qu'avant, quand les visites s'espacent, quand les journées s'étirent, rythmées uniquement par tes besoins. Les premières semaines sont un tourbillon. Entre les tétés, les couches, les pleurs, les nuits hachées, on est en mode survie. On court un marathon sans ligne d'arrivée. Et puis, un jour, une routine s'installe. Une routine fragile, mais bien réelle. C'est là que le silence devient assourdissant. Le monde extérieur, lui, continue de tourner. Les amis retournent au travail, la vie reprend son cours pour tout le monde. Sauf que moi, ma vie s'est mise sur pause, ou plutôt, elle a changé de dimension. Me voilà seule, dans le salon baigné de lumière matinale, avec toi qui dors sur ma poitrine. C'est un moment d'une douceur infinie, un amour que je n'aurais jamais pu imaginer. Mais dans ce calme, la solitude me guette. Je me souviens de ces après-midi où je regardais par la fenêtre en me demandant ce que les autres faisaient. Est-ce que quelqu'un pensait à moi? Est-ce que j'existais encore en dehors de mon rôle de mère? Des questions idiotes, peut-être, mais qui tournaient en boucle dans ma tête. La fatigue n'aide pas. Elle rend tout plus flou, plus intense, plus difficile à gérer. On nous prépare à l'accouchement, au retour de couche, à l'allaitement. Mais personne ne nous parle de ça, de ce sentiment d'isolement qui peut nous submerger. En France, près d'une mère sur deux déclare s'être sentie très seule après la naissance de son enfant. 1 sur 2. Nous sommes des millions à ressentir ce silence. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas plus? C'est un sujet tabou, j'imagine. Avouer qu'on se sent seul avec le plus beau cadeau du monde, ça semble ingrat, presque honteux. On a peur d'être jugé, de passer pour une mauvaise mère. Alors on se tait. On sourit sur les photos, on dit que tout va bien, et on pleure en cachette quand le bébé s'endort enfin. J'ai appris petit à petit à apprivoiser ce silence, à y trouver de la beauté aussi. Ces moments suspendus, juste toi et moi, sont devenus nos trésors. Mais j'ai aussi appris qu'il fallait oser le briser. Oser dire «aujourd'hui c'est dur», oser appeler une amie, juste pour entendre une voix d'adulte, oser rejoindre un groupe de mamans, même si l'idée de sortir de la maison paraissait insurmontable. Parler, c'est le début de la solution. C'est réaliser qu'on n'est pas seul à vivre ça. C'est se donner la permission d'être humaine, avec ses forces et ses failles. La maternité est une révolution. Elle nous transforme, nous bouscule, nous révèle. Et c'est normal de se sentir perdu au milieu de ce grand chambardement. C'est pour ça qu'il faut créer des ponts. Entre nous, les mères. Mais aussi avec nos conjoints, nos familles, nos amis. Leur expliquer ce que l'on vit, sans filtre. Leur dire qu'un simple message «Comment ça va vraiment?» peut illuminer une journée. Leur rappeler que même si on ne répond pas tout de suite, leur présence virtuelle ou réelle est un soutien précieux. Ce film n'est pas une plainte, c'est un murmure. Un murmure pour toutes les mamans qui, en ce moment même, se sentent seules dans leur salon. Vous n'êtes pas seules. Votre ressenti est légitime. Ce silence, des milliers d'autres femmes l'entendent aussi. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez qu'il existe des ressources. Des associations, des lignes d'écoute, des professionnels de santé comme les sages-femmes ou les psychologues spécialisés en périnatalité sont là pour vous accompagner. N'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est un acte de courage et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, à vous et à votre bébé. Le postpartum est une période de transition intense. Une 4e trimestre de grossesse, comme certains l'appellent. Il faut du temps pour trouver son équilibre, pour devenir mère tout en restant femme. Soyez douce avec vous-même, célébrez chaque petite victoire. Le premier sourire, la première sortie au parc, le premier café bu encore chaud. Et surtout, parlez. Brisez le silence. Votre histoire compte, votre voix mérite d'être entendue. Ensemble, on peut transformer ce silence en un puissant cœur de solidarité et de bienveillance. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker et partager. Et abonnez-vous pour nous soutenir. Elle pourrait aider une autre maman à se sentir moins seule. Prenez soin de vous et à très bientôt.